Sur ces images des forces spéciales françaises, celle du GAO, le groupe d'appui opérationnel, intensifie les interpellations et les rondes chaque jour. Nous sommes composés d'une soixantaine de fonctionnaires. Et puis notre objectif, notre but, c'est de parcourir l'île et de procéder à des interpellations dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Sur 10 personnes contrôlées, il y a 6 personnes qui sont d'origine comorienne. Cette opération Wambushu, débutée le 24 avril dernier, fait polémique. Elle est responsable d'une crise diplomatique entre la France et les Comores. Car si pour Elisabeth Borne, du côté de Mayotte, la population soutient la volonté d'expulsion du gouvernement. La manifestation qui s'est tenue la semaine dernière avec plus de 1000 Mahorais en soutien à l'opération engagée par le gouvernement est la preuve que sur place, les Mahorais l'ont bien compris, nous sommes à leur côté. Le gouvernement des Comores refuse lui le retour de ses habitants et dénonce l'attitude de la France. Deux volontés d'État différentes qui ont mené à un blocage des échanges. Il n'y a plus d'échange de bateaux, officiellement pour des raisons techniques au port d'Anjouan, entre Mayotte et les Comores, qu'il s'agisse des étrangers en situation irrégulière ou qu'il s'agisse de simples voyageurs tout à fait réguliers des deux côtés de la frontière et de la mer. Nous utilisons tous les moyens diplomatiques pour renouer le contact. En attendant qu'une solution soit trouvée à Mayotte, la situation est de plus en plus difficile pour les migrants comoriens, désormais visés par des obligations de quitter le territoire français et retenus dans des centres de rétention complètement saturés. Une question se pose désormais, quel avenir pour les Comoriens vivant à Mayotte ?